Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40 pour le lundi 12 février. En cette période un peu compliquée, il est toujours intéressant de faire un point global sur la situation du CAC 40 sur toutes les bases de temps. Le graphique ci-dessous est un graphique à gauche mensuel et à droite hebdomadaire. Qu'est-ce que ces deux graphiques nous disent ? Je vous disais en début d'année qu'il serait très difficile de déborder les 5800 points qui pour moi sont une terrible zone de résistance. Pourquoi ? Parce que le CAC 40 évolue dans un rythme mensuel depuis plusieurs années. Maintenant, dans un range que l'on peut facilement identifier entre 2700 points et 5800 points. Donc, on arrive dans le haut, ou on arrivait dans le haut de ce range, donc il y allait certainement y avoir une forte zone de résistance à attendre, ce que l'on a eu, bien sûr, cadencé par la baisse des marchés américains, auquel on n'a pas coupé. Premier intérêt donc mensuel. Deuxième intérêt, il est très intéressant de voir un petit peu comment s'est construit cette hausse depuis plusieurs années. En fait, le socle de cette hausse remonte à 2014, 2015, 2016 où on s'est enraciné entre 4000 et 4300 points. On voit également le très bon enracinement sur cette bande bleue après avoir débordé les couples de moyenne mobile rouge et bleu. L'accélération haussière en direction du haut du range horizontal vers les 5800 points s'est fait en suivant à la perfection la bande rouge mensuelle. Qu'est-ce que cette bande rouge nous apprend ? Il va être très intéressant de voir la clôture de février d'ici une quinzaine de jours pour voir si on a la capacité ou non à casser cette bande rouge. Si on casse cette bande rouge en clôture mensuelle, alors la tendance naturelle sera de revenir sur le bas de la bande bleue qui évolue autour des 4600-700 points, ou plutôt 4700 points si on anticipe sa hausse en début mars. Donc, enjeu très important, bien entendu, en rythme mensuel, mais on voit, quoi qu'il arrive, que le CAC 40 reste capé. Compte tenu de la phase d'impulsion baissière et le choc baissier qu'on a à Wall Street, je fais quasiment maintenant l'impasse pour cette année d'un débordement des 5800 points, donc peu de chances, selon moi, d'atteindre les 6000 points, voire plus haut. Même si, pour le moment, on reste toujours dans une tendance haussière, on pourrait très bien rebondir sur 5150 en rythme mensuel ou 4700 points en rythme mensuel sans pour autant casser cette tendance haussière qui date depuis début 2012. Mais attention, ce qui s'est passé à Wall Street risque de laisser vraiment quelques traces. Lorsqu'on regarde le graphique hebdomadaire, on voit également une zone très importante dans laquelle on tente de s'accrocher ces derniers jours. Cette zone est située autour des 5000 points. On pourrait même l'étendre entre 4800 et 5000 points. On le verra dans les repères techniques. La tendance moyen, long et long terme, pour moi, est située justement entre 4800 et 5000 points. Donc il est logique, après cette phase de dépression très importante sur les 15 derniers jours, que le CAC 40 cherche à prendre appui et tente des corrections techniques. Ces corrections techniques butent pour le moment sur le point vraiment de décrochage qu'il y a eu sur rupture des 5280-5300 points environ. On passe maintenant au graphique journalier et 2 heures sur des unités de temps qu'on a un peu plus l'habitude de travailler sur l'analyse journalière du CAC 40. Qu'est-ce que ces deux unités de temps nous apprennent ? On voit cette très forte baisse que l'on a eue cadencée par Wall Street qui, au plus fort de la baisse lundi dernier en pleine nuit, a atteint quasiment les 4900 points avant que le CAC 40 rebondisse vraiment très fortement et aille s'échouer sur cette zone très connue maintenant entre 5270,80 et 5330 points.
Beaucoup pensaient, lorsque l'on évoluait dans le range compris entre 5260, dirons-nous 70, et 5170, que le CAC 40 resterait un petit peu groggy, mais ne subirait pas de réplique baissière. Je vous ai dit la semaine dernière qu'après cette forte phase de baisse, on aurait une correction suivie d'une deuxième réplique. C'est quasiment obligatoire dans ce style de marché. Et on l'a eu, cette réplique baissière, on l'a eu vendredi soir, vers 19h, 19h30, on était en dessous des 5000 points sur le CAC 40. Alors, est-ce que cette réplique baissière suffit pour entamer peut-être une reprise, voire une sortie de cette tendance baissière court, tout début, moyen terme? C'est bien trop tôt, bien entendu, pour le dire, surtout que on se rend compte qui est en train de se noyauter une zone de résistance au sens large qui sera excessivement difficile à déborder, que l'on peut définir entre 5260 et même 5400 points. Donc pour vraiment, je dirais, mettre à mal et effacer complètement la tendance baissière cadencée par la baisse de Wall Street, il faudrait à minima repasser au-dessus des 5400 points. On est obligé d'attendre finalement ce niveau. Pourquoi? Parce que la baisse a été tellement impulsive que tous les indicateurs techniques qui trendent un petit peu la baisse du CAC 40 n'ont pas eu le temps de baisser suffisamment pour offrir des retournements ou des changements de tendance qui sont beaucoup plus proches des niveaux actuels. Donc forte probabilité, je pense encore cette semaine, de buter dans cette zone au sens large, donc entre 5000, dans l'immédiat entre 5170 et 5300 points. Donc il va être compliqué quand même de changer ce mouvement baissier de sens. On rappelle un petit peu toutes les repères techniques. Donc première résistance pour ces prochaines heures, 5167-170, avant 5230-40, puis 5280, 5300, 340, 5380, 5400. Là, vous avez vraiment une pléiade de résistance qu'il sera vraiment compliqué à mettre en échec. En termes de support, on retrouvera les 5100 points et surtout cette zone, on pourrait parler de zone de support entre 5000 et 4800 points. On devrait, je pense, chercher à ou réussir à s'y accrocher pendant un certain temps. Bien entendu, ça dépendra de Wall Street, mais on a quand même une forte probabilité de rebond sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans cette zone. Donc la tendance début moyen terme, maintenant on la mettra baissière dès demain. En dessous des 5290-260, j'ai pas encore réajusté la zone pour prendre presque de la marge, on devrait dire 5400 points. Je réfléchirai à ça pour demain matin. Tendance moyen long terme toujours haussière au-dessus des 4008-5000, tendance court terme toujours baissière en dessous des 5400-430 points. On va terminer avec l'infiniment plus petit en regardant le graphique 15 minutes. La découpe est assez jolie de ce graphique, hein. On voit bien sûr la zone de résistance de vendredi dernier 5170, la zone de support de vendredi dernier également autour des 5100 qui a cédé dans l'après-midi et en fin de journée avec de nouveau une réplique baissière assez forte dès que Wall Street s'est rapproché de son point bas du début de semaine dernière. Puis la reprise de fin de semaine à Wall Street sur certainement soi-disant des achats à bon compte a fait que le CAC 40 a réintégré son range de vendredi de façon très rapide. Donc aujourd'hui on surveillera au premier chef la résistance de vendredi dernier et le support de vendredi dernier. Donc un peu la même typologie de stratégie que la semaine dernière, enfin le vendredi dernier. Si on casse 5100 points, on réappuiera un petit peu sur le bouton de vente à découvert pour viser 20, 30 points, 40 points pour les plus agressifs d'entre nous, avec des stops qui seront bien entendu un peu dilatés par rapport à la normale, à au moins une bonne trentaine de points.
ne cherchera pas trop à travailler dans ce range, c'est plutôt instable je trouve. Par contre, si vraiment on avait une bonne surprise et que Wall Street se reprenne vraiment significativement dans l'après-midi, ce qui reste bien entendu encore possible, le débordement de 5170 points confirmé pourrait être l'occasion de revenir un petit peu à l'achat avec des stops également à 30 points pour viser entre 30 et 60 points de reprise. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Soyez quand même relativement prudents. Le marché va peut-être dans ce début de semaine essayer de digérer un petit peu le choc baissier de nouveau de ces 15 derniers jours. Il y a une forte probabilité quand même que Wall Street, bien que on pourrait considérer qu'on a eu cette deuxième réplique baissière sur Wall Street et donc peut-être privilégier un peu la reprise technique, je me méfie quand même un petit peu de cet indice qui n'a corrigé finalement que 38% de l'effet Trump, c'est-à-dire de la hausse que l'on a eue après l'élection de Donald Trump. 38%, c'est un ratio intéressant, mais attention, compte tenu de ce mouvement très impulsif, la réplique baissière qu'on a eue, pour moi, est une mini-réplique, et à un moment ou à un autre, on pourra avoir une réplique de plus grande envergure qui aille corriger peut-être l'effet Trump en 50%, voire en 68% dans ces prochaines semaines ou prochains mois. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain.